Bonjour, je m'appelle Armel Tripon, je suis skipper de l'IMOCA Les Petits Doudous et je suis chez Bouillé-le-Roux. La rencontre s'est faite en 2016 avec la présidente de l'association Nolwenn Fèvre via notre partenaire donc Moulin Rôti. Et donc pour la Transat Saint-Malo-New York, Transat anglaise, où Moulin Rôti avait décidé finalement de mettre en avant cette association. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai bien évidemment accepté ce rôle un peu d'ambassadeur, on va dire, pour porter les couleurs de l'association, les embarquer avec moi sur mon bateau. C'était une cause qui m'a tout de suite touché parce que j'avais été confronté en fait avec mon fils qui était allé en urgence pédiatrique. Donc depuis 2016, il y a une place qui est faite sur le bateau pour les petits doudous. Et puis en 2021, je navigue sur un multicoque, un Ocean 50, avec un programme de course. Et on décide au mois de juin, juillet, on est à Toulon, je me souviens. Et donc avec Nolwenn Fèvre et puis Stéphanie, donc, qui est aussi, fait partie de l'association, on décide de basculer le bateau sous les couleurs de l'association Les Petits Doudous, avec l'appui déjà de Bouillé-le-Roux. Et puis après, en 2022, il y a la route du Rhum. Et en parallèle, on a ce projet de construire un IMOCA à partir des déchets de l'aéronautique. Alors c'est un IMOCA, donc c'est une jauge. Donc chaque bateau doit rentrer dans cette jauge, donc 18 mètres effectivement. Après, chaque architecte peut s'exprimer à l'intérieur de cette boîte, on va dire. Et nous, la particularité, c'est que déjà, il est issu d'un bateau existant. On a pris l'outillage, les moules d'un bateau, qui est le bateau Malaysia de Boris Herman, pour limiter notre impact déjà sur l'outillage. Et puis après, on allait chercher en fait des rebuts de l'industrie aéronautique, donc du carbone qui partait à la poubelle. Alors que c'est une matière encore avec toutes ses propriétés mécaniques, mais elle était juste périmée. Et on a redonné vie en fait à cette matière première. Et puis on a aussi géré tous nos déchets de manière un peu plus exemplaire. Donc voilà, ce bateau, il est vertueux. Alors certes, il a un impact, hein, mais on a réussi à le diminuer par 2. Voilà, j'espère que ça va faire naître aussi d'autres ambitions et que d'autres projets vont pouvoir s'emparer de ça. Il n'y a aucun avantage sportif, il n'y a aucun avantage technique, il n'y a pas d'inconvénient non plus. C'est juste une démarche engagée, on va dire. Et puis voilà, en lien finalement avec mes convictions, nos convictions. Complètement, ouais. C'est un sacré challenge de réussir à le financer, d'embarquer du monde, de voilà, trouver des solutions techniques, technologiques. Donc c'était waouh. Bah, par exemple, on a essayé de s'occuper de tous nos déchets plastiques. Il faut savoir qu'un IMOCA, c'est quasiment 6 tonnes de déchets plastiques qui partent à la poubelle. Donc ces déchets, on a essayé de trouver des voies différentes pour chaque plastique. Bah, entre guillemets, on va dire, voilà, chef d'orchestre, j'ai initié le projet, je le porte avec Nolwenn, puisqu'on est tous les deux finalement à la tête de ce projet. Il y a la recherche de financement qui occupe beaucoup de place, raconter l'histoire, essayer d'embarquer le plus possible de mécènes, puis réfléchir à la conception du bateau, voilà, son suivi de la construction, enfin voilà, c'est assez vaste finalement. Bien sûr, ouais, c'est la première fois de ma vie finalement, parce que j'ai navigué sur tout un tas de bateaux, mais souvent sur des bateaux d'occasion que je rachetais, donc on les remettait un peu au goût du jour et on les améliorait, mais voilà, le bateau était là. Et là, c'est vraiment la première fois où j'ai pu suivre au jour le jour la construction d'un bateau. On veut être performant environnementalement, mais aussi performant sur l'eau. Il y a un vrai enjeu sportif dans ce projet. Et du coup, on a essayé de pousser un peu les curseurs pour améliorer ce bateau. Donc le suivre au jour le jour, parce que le chantier était à côté de chez moi, c'était vraiment une joie assez profonde. Alors pour être tout à fait honnête, je ne suis pas encore dans la projection du moment où il va toucher l'eau, puisque là on vit un peu au jour le jour et on est à 3 semaines de la mise à l'eau et il y a encore beaucoup de choses à faire.
Mais c'est sûr que ça va être un moment très très fort puisque c'est voilà, 2 ans de travail, plus en amont. Donc on y réfléchit depuis 2021 et de là, de le voir très concrètement, et puis c'est un moment toujours très émouvant, un premier bateau qui va juste glisser sur l'eau. On a voulu un bateau joyeux et l'artiste, donc Cyril Congo, qui est un street artiste, a eu carte blanche finalement et son expression, c'est la couleur. On est super heureux de voir que ce bateau il va être lumineux, que c'est le bateau des enfants, que c'est le bateau des mécènes, que c'est le bateau des soignants. Nouvelles étapes effectivement, de pouvoir commencer à naviguer. Donc ça va être des moments assez magiques aussi, les premières navigations, déjà voir si tout fonctionne bien, s'il y a forcément des petits couacs, des choses à améliorer, etc. Mais voilà, les premiers moments de glisse, retrouver des sensations aussi, parce que là j'ai un peu quitté le monde marin, et donc retrouver un peu ce qui m'anime. Et puis voilà, pouvoir partir sur des courses, reprendre vie, reprendre mon métier de coureur au large. Voilà, donc ça va être très très fort. Donc le 12 juin, on arrive à Nantes pour le festival des Bords de Loire. C'est l'occasion aussi du coup de ramener le bateau et de le baptiser. Voilà, donc j'espère que tous nos mécènes seront présents, que les équipes de Bouiller-l'Euro seront avec nous aussi. Et voilà, merci pour votre soutien depuis le début.